Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés. Je spécifie ce soir qu'on est encore à huis clos avec les normes des mesures sanitaires. Alors, en respect de ces mesures-là, avec la grandeur de notre salle, on ne reçoit pas encore le public, mais on va aviser pour le mois d'avril pour la suite des choses avec les nouvelles mesures qui vont être mises en place au fur et à mesure. Alors, on va vous faire savoir via notre page web de la MRC, aussi via les réseaux sociaux. On a quorum ce soir, tout le monde est là. Il y a M. Yves Soyer qui est son maire suppléant, M. Rémi Leclerc de la MAP, bonsoir M. Leclerc, et M. Claude Bélanger, maire de Mont-Louis, qui est là par téléphone ce soir. Et sachez qu'on est mercredi soir, le 9 mars, donc on a remis notre séance qui était auparavant prévue le 8 mars, mais vu la tempête et les conditions climatiques routières, on a remis la séance à ce soir, ce qui avait été annoncé sur le site web de la MRC. Alors, j'y vais avec la lecture du projet de l'ordre du jour pour la séance pour les TNO. En 1, la vérification du quorum. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 8 février. 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. En 5, l'administration. 5.1, résolution d'adoption du règlement numéro 2022-403 TNO intitulé Règlement visant à abroger le règlement numéro 2017-346, création d'un fonds de développement économique et social. En 5.2, l'adoption du règlement numéro 2022-403 TNO intitulé Règlement visant à abroger le règlement numéro 2017-346 TNO, création d'un fonds de développement économique et social. En 5.3, mise à jour de la liste des fonctionnaires responsables en matière d'urbanisme, application de la réglementation municipale d'urbanisme. En 5.4, demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, projet de transfert d'administration au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, construction de 2 enclos de maternité des caribous de la Gaspésie. En 5.5, honoraires pour vente pour taxes. En 6, affaires nouvelles, on n'a pas de point. En 7, période de questions. Et en 8, la levée de la séance. Alors, quelqu'un propose? Wow. Madame Gass, merci René. En point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 8 février 2022. Tout le monde a fait la lecture. Quelqu'un propose? Monsieur Aymon, merci. Alors, en 5, administration générale, 5.1, la résolution d'adoption des règlements. Donc, j'avais donné... 5.4. Voyons, Caroline Devine. Tu le sautes tout le temps, mais il faut que tu le fasses. Excusez-moi. En 4, approbation rapport des impayés et déboursés directs. Je laisse la parole à notre directrice générale. Donc, il y a eu des paiements de fait pour la période du 1er février au 28 février pour un total de 78 533,57 et de la facturation d'entrée au système pour 2357,79. Je vous redonne la parole. Un proposeur? Monsieur Normand, merci. En 5, administration générale, 5.1, la résolution d'adoption du règlement. Qui vise à abroger un autre règlement, création d'un fonds de développement économique et social. Alors, c'est ça, on en a parlé à la dernière séance, en avis de motion. Donc, ce soir, c'est vraiment l'adoption de la résolution. Quelqu'un? Monsieur Soucy, bon, merci. Pas pour dire Monsieur Soucy, bonjour. En 5.2, c'est un peu la même chose. Alors, c'est un changement de règlement dont on avait eu l'avis de motion à la dernière séance. Quelqu'un propose? Monsieur Leclerc, merci. Félicitations. 5.3. Mise à jour de la liste des fonctionnaires responsables en matière d'urbanisme, application de la réglementation municipale d'urbanisme. Alors... Ici, il faut nommer les inspecteurs en bâtiment qui vont s'occuper du suivi au niveau des règlements d'urbanisme. Les inspecteurs au service de la MRC de la Matanie, il faut les nommer. C'est dans la réglementation. On a déjà fait cet exercice-là. Oui. Comme Maryse l'a dit, il y en a des nouveaux, donc on va les renommer. Il fallait passer une résolution en ce sens. Alors, les inspecteurs en bâtiment sont les personnes suivantes. Madame Laurie Savard, inspectrice en bâtiment.
M. Nicolas Saucier, inspecteur en bâtiment. M. Daniel Charette, inspecteur en bâtiment senior. M. Yvan Lajoie, inspecteur en bâtiment. On nomme également fonctionnaires désignés les personnes suivantes. Mme Amélie Durvin-Baga Tom-Cha, conseillère en urbanisme. Mme Valérie Charret, urbaniste. M. Olivier Banville, urbaniste, directeur général adjoint et directeur de l'aménagement et de l'urbanisme. Alors voilà. Sur recommandation du service d'urbanisme de la MRC de la Matanie, Mme Maryse Letourneau, directrice générale et greffière trésorière, soit également autorisée à agir à titre de fonctionnaire désigné. Donc, ça prend un proposeur. Monsieur Bélanger, pouvez-vous vous mettre sur mute, s'il vous plaît? Proposeur? Marcel, merci. Marcel, merci. C'est bon, c'est une bonne idée, Vincent. Merci. Quand on nous écoute pas, on fait ça de même. En 5.4, la demande du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, projet de transfert d'administration au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, construction de 2 enclos de maternité des caribous de la Gaspésie. Alors, c'est une correspondance qu'on a eue. Le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles a pour objet le projet de transfert d'administration, comme je viens de le dire, pour la construction de 2 enclos de garde en captivité, fin de conservation d'une espèce menacée, le caribou de la Gaspésie, dans la réserve faunique des Chic-Chocs sur le TNO du Mont-Albert. Alors, il fallait passer une résolution. Dans le fond, c'est qu'il nous demandait de vérifier si... Ah non, c'est il nous demandait de valider, de vérifier si les ministères avaient besoin de permis de construction au niveau de la MRC parce que c'est dans le TNO du Mont-Albert. Donc, après vérification de Valérie Charret, qui est notre inspectrice municipale, le ministère n'avait pas besoin de nous demander des permis de construction et il fallait que notre aménagiste valide que c'était conforme au schéma d'aménagement, qu'il n'y avait pas d'enjeu particulier pour la MRC. Oui, Simon. Avant l'adoption, je voudrais vous souligner publiquement que ce fut un temps que lorsqu'il y avait des fermetures de route par les mêmes ministères dans la RPI, on revenait souvent à la charge, mais la MRC a dit oui. Je voudrais juste m'assurer que ce soir, le sujet qui nous concerne, c'est seulement au niveau d'une émission de permis pour l'installation d'un enclos et que ça s'arrête là. Ça me dit d'être clair. C'est noté, puis la lettre qui sera, la lettre de réponse à la correspondance du ministère, ce sera une lettre à l'effet que, administrativement, le ministère des Ressources naturelles est conforme au RCI du TNO et au schéma d'aménagement de la MRC. C'est bon? Donc, oui. Tout le monde? Merci, Simon, pour la précision. Ce que je comprends, c'est qu'il ne faudrait pas que le ministère interprète ça comme quoi qu'on est en accord avec tout ce qui se passe au niveau du dossier caribou. C'est pas à nous de dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Merci, Majadon, de la décision. C'est exactement ça ce que je voulais. C'est bon. C'est ce que j'espère qu'il va se produire aussi. C'est clair comme de l'eau de roche dans le parc de la Gaspésie. Clair. Clair. La clarté devance tout. Non, pas besoin, c'est une discussion. C'est un point de discussion. Claude a raccroché. Ça sera une réponse qui sera faite par écrit et signée demain même, mais purement administrative. Alors, en 5.5, honoraires pour vente pour taxes. Alors, frais et honoraires relatifs à la mise en vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. Le 9 avril 1984, les maires des municipalités rurales de la MRC de Denis-Riverain ont adopté la résolution numéro 306-04-84 intitulée Honoraires vente pour taxes. Cette résolution doit être actualisée. Alors, l'article 1033 du Code municipal du Québec relatif aux frais et honoraires liés à la mise en vente des immeubles par défaut de paiement. Alors, faut fixer les frais suivants relatifs à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes. 50 $ pour l'ouverture du dossier. 5 du montant des taxes lorsque l'on se rend à la publication de l'avis dans le journal. Et en 2, fixe les autres frais et honoraires aux frais et honoraires réels. Proposeur? Oui, je vais proposer. Madame Gass, merci. Alors, en affaires nouvelles, au point 6, on n'a rien. On a-tu des questions? Non. Donc, en 8, la levée de la séance. Monsieur Soucy, merci.
Alors, bonsoir tout le monde. La suite des séances de conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie. Cette fois-ci, c'est pour la MRC. Alors, on a toujours quorum. On a M. Bélanger à Mont-Louis qui est là par téléphone. Alors, je vais faire la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès verbal de la séance du 8 février 2021. En 4, rapport d'activité du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation des rapports impayés et déboursés directs. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses. 5.3, résolution d'adoption du règlement numéro 2022-404, règlement visant à abroger le règlement numéro 2014-314, création d'un fonds éolien de développement. 5.4, règlement numéro 2022-404, règlement visant à abroger le règlement numéro 2014-314, création d'un fonds éolien de développement. 5.5, fin de l'entente de gestion entre la MRC de la Haute-Gaspésie et le CLD de la Haute-Gaspésie. En 5.6, acceptation des actifs et passifs du CLD de la Haute-Gaspésie. 5.7, offre de service de Trigone MNP pour accompagnement, intégration du CLD de la Haute-Gaspésie dans la MRC de la Haute-Gaspésie. 5.8, estimation de TRIOC incorporé pour réfection de la toiture du centre administratif de la MRC. 5.9, estimation pour le revêtement de plancher pour le centre administratif de la MRC. 5.9.1, invitation de la FQM à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. 6, aménagement du territoire. 6.1, avis de conformité. Règlement numéro 22-917 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, modification du plan d'urbanisme. 6.2, avis de conformité, second projet règlement numéro 22-918 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, modification au règlement de zonage. 6.3, avis de conformité, règlement numéro 22-919 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, modification au plan d'urbanisme. 6.4, avis de conformité, règlement numéro 22-920 de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, modification au règlement de zonage. 7, développement économique, touristique et social. 7.1, modification de l'article 5 de la résolution numéro 113-65-05-2021 intitulé Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation des MRC, avis d'intérêt et devis des travaux. 7.2, modification du dernier paragraphe de la résolution numéro 114-02-06-2021 intitulé Fonds Région et Ruralité, volet 3, mise en place du comité directeur et nomination. 7.3, autorisation signature de l'avenant 9 au contrat de prêt pour le programme d'aide d'urgence aux PME. 7.4, aide financière accordée dans le cadre du Fonds Région et Ruralité, volet 2. 7.5, aide financière accordée dans le cadre du FAR, volet 4 à Damabois-Capcha, projet achat d'équipement. 7.6, aide financière accordée dans le cadre du FAR, volet 4 à la coopérative de solidarité, de développement économique, touristique et social de Mont-Saint-Pierre, projet station de montagne-sur-mer. En 7.7, aide financière accordée dans le cadre du FAR, volet 4 à la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie, projet Espace Gaspésie, mettre en valeur et offrir l'histoire aux résidents et aux visiteurs. 7.8, aide financière accordée dans le cadre du FAR-volet 4 à Cusimère Mont-Louis, projet aménagement de l'usine. En 8, sécurité. 8.1, approbation du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. En 9, transport. En 10, gestion des terres publiques. 10.1, octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux, TPI 2022, reboisement. En 11, logement social. 12, culture et patrimoine. 12.1, aide financière dans le cadre du Fonds de développement culturel, projet FADOC Mémoire vive. 13, développement durable et environnement. 13.1, adoption du projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2029. 14, affaires nouvelles. 15, période de questions. 16, levée de la séance. 17, punition pour les délinquants durant la séance. C'est une joke. Il y a des... c'est bon. Alors...
Monsieur Soucy, êtes-vous d'accord avec ce projet d'ordre du jour? Donc, vous proposez? Merci, Monsieur Soucy. On avait une modification, vous vous souvenez, donc, Monsieur Soucy, on va ajouter un point qui est peut-être, Maryse... C'est la lettre pour le 6, l'appui au 6 oui, de la Gaspésie. L'appui au 6 de la Gaspésie, pour avoir les mêmes... je vais lire la phrase exactement. L'entente du Nord. Il demande au ministre de la Santé de faire partie de l'entente du Nord pour la rémunération des dentistes. Puis cela aiderait au recrutement des 2 dentistes aux itinéraires recherchés et aussi permettrait que les revenus de la clinique soient adéquats pour remplir la mission que nous nous sommes donnée dans les 2 dernières années. Alors, la MRC a voulu amener une résolution d'appui au CI3S. Donc, c'est ce qu'on a rajouté à l'autre jour. Puis, je pense que tant qu'être là pour être traité en premier point. Oui. Marie? Oui. Donc, ce que je viens de dire, M. Deschaines, avez-vous de... J'aimerais juste ajouter qu'actuellement, il y a 3 candidats qui ont cogné à la porte. Et dû à la grille salariale désuète qui date de 2015, ils n'ont pas signé à Saint-Anne-des-Monts ou en Haute-Gaspésie à la clinique. Alors, d'avoir peut-être l'entente du Nord, la résolution qui est demandée, là, on se donne des chances, si le ministre acquiesce à notre demande, on a peut-être les chances plus de faire vraiment le recrutement de 1 ou 2 candidats. Et voilà. Donc, le CI3S, quand on a fait la demande officielle au ministre, nous, en entité, comme MRC, on appuie la demande du CI3S. Merci, M. Deschaines. Donc, si des fois, M. Bélanger, vous avez d'autres occupations. OK, parfait. Merci. Merci. Donc, on continue avec le suivi de notre ordre du jour. Maryse? Adoption du procès-verbal. Marcel avait proposé l'ouverture. Oui. C'est bon. Adoption du procès-verbal du 8 février. J'ai là. Oui, que tu me regardes de même, c'est correct? Correct. Oui, c'est bon. Mais ça, j'ai-tu sauté Non, c'est bon. l'étape? Alors, le rapport d'activité du préfet, encore une fois, depuis la dernière séance du 8 février dernier, j'ai eu beaucoup de rencontres et de travail fait avec les acteurs du milieu. Je vais en faire un résumé. Alors, pour ceux que ça intéresse, je vais y aller comme suit. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a encore beaucoup de rencontres qui se sont passées en virtuel dues aux mesures sanitaires. Alors, le 10 février, on a eu une rencontre avec le ministre Jonathan Julien, M. Julien, qui est le ministre responsable de la Gaspésie. Alors, le Conseil des maires, ainsi que moi et Mme Letourneau, vous étiez là, Jean-Simon, on lui a parlé de nos dossiers et enjeux qui nous préoccupent, principalement du plan de relance intégrée des chic-shops. Alors, c'était une belle rencontre positive avec M. Julien pour faire le suivi de nos enjeux. Le 11 février, on a eu une dernière rencontre officielle avec des membres du CI3S et M. Bonnier-Vigé pour le suivi de la COVID-19 dans notre région. Donc, on a décidé de mettre fin à ces rencontres-là tant qu'il n'y aurait pas vraiment de quoi de majeur à parler pour la suite des choses. Ce qu'on nous a dit, c'est que ça s'était très bien passé au fil du temps en Gaspésie. Et on a 91% des Gaspésiens qui ont reçu une dose, 88% 2 doses, et on était à 76% le 11 février qui avaient reçu 3 doses, ce qui est excellent. On continue de respecter les mesures qui sont encore en place, puis on espère, là, je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel. Tout le monde, on se croise les doigts, on touche du bois pour la suite des choses, pour passer à travers cette foutue pandémie, si vous me permettez. Le 14 février, on a une rencontre à la Régie de l'énergie pour parler des prochains appels d'offres et de la problématique de transport d'énergie car le réseau est saturé. Alors, j'étais là avec le président de la Régie, M. Simon Deschaines, qui est maire de Saint-Anne-des-Monts. Aussi, le 14 février, j'ai eu un CA du réseau collectif Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Le 15 février, on a eu une rencontre avec la table régionale de l'environnement et du développement durable, la TRED. Une belle discussion sur l'aménagement de nos forêts avec le ministère de la Forêt des Faunes et Parcs. Le 15 février, on a eu une rencontre avec la FCMQ, la Fédération des clubs de motoneige du Québec. On a jasé de différents défis qui les préoccupent,
comme principalement du mariage, entre guillemets, avec la pratique du hors-piste. Alors, je pense qu'il y a des améliorations à apporter entre les deux niveaux de la pratique de motoneige, en piste fédérée et en hors-piste. Alors, on y travaille, puis les différents acteurs du milieu sont ouverts à la discussion pour améliorer les choses des deux côtés. Le 16 février, on a eu une rencontre avec les principaux acteurs pour le plan de développement des chic-chocs. Tout a été mis en place pour que l'on puisse déposer une demande de soumission au Fonds d'aide au tourisme de l'EC Canada. M. Jean-Simon Vigneault a travaillé fort sur ce dossier-là pour remplir le cahier. Alors, c'est parti, tout se déroule bien jusqu'à maintenant. On se croise les doigts pour la suite. Le 17 février, on a eu une rencontre de comité aviseur concernant l'AEQ, l'Accès à Entreprises Québec. Le comité étant formé de Jean-Simon Vigneault, Maryse Tourneau, Alexis Devraud-Languirand, Simon Deschaines, Richard Marin, Yannick Ouellette, Alexis Poirier, Cassandra Lévesque, qui représentait la députée, et moi-même. On a fait un bilan et un historique d'Accès à Entreprises Québec, l'AEQ. Puis on a des bonnes sommes d'argent dépensées jusqu'en 2025, puis on a fait le tour de la situation. Aussi, le 17 février, j'ai eu une rencontre avec les acteurs du milieu, dont Mme Annick Truchon, du regroupement des MRC, et M. Michel Rioux, DG à la CPE Marie-Montante. Nous avons discuté de différentes problématiques et solutions à celles-ci par rapport au CPE, comme manque de main-d'œuvre et manque de place dans l'Est de la MRC. Ça s'achemine toujours. Et finalement, le 17 février, j'ai aussi eu une rencontre d'intégration comme administrateur à la Correct, le centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. Le 21 février, j'ai assisté à l'Assemblée générale extraordinaire de la FQM comme administrateur. Le 21 aussi, on a fait une réunion d'équipe avec les conseillers du CLD pour se préparer à la prochaine rencontre avec le MERN, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, sur le PRDTP, le Plan régional de développement de territoire public. Il fallait se préparer. Puis en soirée du 21, on a eu aussi une rencontre de travail avec le Conseil des maires et M. David Brodeur-Desbiens de la MRC sur les suites du plan de gestion des matières résiduelles. Le 22 février, j'ai eu des réunions avec les régies de l'énergie et des transports avec la table des préfets. Le 23 février, c'était la réunion du regroupement des MRC de la Gaspésie avec les 5 MRC. Le 1er mars, on a eu un CI du CLD pour l'acceptation de demandes de subventions pour les projets de plusieurs entreprises dont on a fait mention, ou je vais faire mention tout à l'heure. Le 3 mars, on a eu une autre table de préfet. Le 4 mars, on a eu une autre rencontre avec le CI 3S. Puis je vais me permettre d'en faire un petit résumé car il y avait quand même de bonnes nouvelles ou des dossiers qui cheminent bien. Au niveau de la paramédecine communautaire, pour les horaires d'affection de nos ambulanciers, de nos paramédics, Mme Duguay, Mme le Dr Guilbeault explique que le principal bloquant venant du fait que certains actes sont réservés selon les associations professionnelles. Elle mentionne qu'une rencontre tenue plus tôt dans la semaine avec le ministre laisse entrevoir qu'il peut y avoir une voie de passage à la problématique. Cette voie de passage sous-tend une rencontre avec le CI entre le CI 3S, un représentant du CMQ, une représentante de la DSI nationale et le MSSS dans la semaine du 14 mars. Dr Guilbeault mentionne que lors de la rencontre tenue plus tôt dans la semaine, elle a énoncé clairement le besoin que ce projet se fasse absolument via un passage des horaires d'affection vers l'horaire à l'heure. Alors, ce dossier avance très bien et on souhaite avoir des belles annonces sous peu. Puis pour le dossier de dentisterie en Gaspésie, M. Deschaines en a parlé un peu tantôt. Mme Duguay, Dr Guilbeault, explique que le projet chemine bien. Dr Guilbeault mentionne que les premiers rendez-vous en clinique pourraient avoir lieu vers le début avril. Un dentiste de Rimouski s'est engagé à venir y travailler une journée par semaine avec des clientèles plus défavorisées. Une hygiéniste à temps partiel devrait entrer au même moment. Une hygiéniste à temps complet devrait entrer vers juillet et une autre à temps complet vers l'automne. Puis on a la possibilité d'une embauche d'une jeune finissante aux études qui est grandement explorée par le CI3S. Donc ça aussi, ça chemine et positivement. Puis on espère des bonnes nouvelles pour bientôt. Alors le 7 mars, lundi cette semaine, il y avait une conférence de presse à Petite-Vallée pour le dévoilement de l'horaire des activités des Jeux de 50 ans et plus qui auront lieu dans l'Estran. Alors les communautés de Cloridon, Petite-Vallée, Grande-Vallée et Madeleine, Sainte-Madeleine de la Rivière-Madeleine, pour être plus précis, vont être responsables de la tenue des Jeux des 50 ans et plus. Je crois que c'est une excellente nouvelle pour notre coin de pays
car les activités qui vont avoir lieu dans la période post-COVID pour resserrer le tissu social puis voir notre monde, ça va être extrêmement important. Puis on sait que principalement les personnes âgées ont subi ça plus difficilement parfois le niveau au niveau de la COVID-19. Alors ça, c'est une excellente nouvelle, puis j'étais content d'être là avec d'autres représentants de chacune des municipalités pour participer à ça. Puis ça va être au mois de juin. Donc je vous invite à consulter l'horaire pour les Jeux de 50 ans et plus si ça vous intéresse. La période d'inscription est commencée. Je voudrais souligner le 8 mars, la Journée internationale des droits des femmes. Hier, comme je l'ai dit tantôt, on devait tenir notre séance, donc à cause des conditions climatiques, on l'a remis à ce soir. Je voulais faire un petit mot par rapport à ça. Il faut dire que cette journée-là, c'est pas la journée de la femme, c'est pas une fête des mères numéro 2, mais c'est bien l'occasion de prendre conscience du sexisme, l'occasion d'écouter les revendications des femmes et l'occasion de faire le point sur la situation. Beaucoup d'améliorations au fil du temps grâce à des pionnières ont eu lieu. Il faut continuer pour la continuation de ceci, pour nos filles, la relève qui est là. Puis, je désire ce soir souligner le merveilleux travail des femmes qui sont avec nous dans l'équipe de la MRC. Mme Maryse Letourneau, directrice générale, Mme Renée Gasse, maire de Morsoui, et Mme Carole Landry, secrétaire de la direction. Merci pour votre travail, puis je voulais le souligner. Vous êtes notre présence dans notre conseil. Ça va aller. Alors, merci à vous. Et aussi, bien sûr, à toutes les dames de la Haute-Gaspésie et de partout. Alors, je trouvais important de souligner cette journée bien spéciale. Le 9 mars, qui est aujourd'hui, j'ai eu participé à un comité de sélection du Fonds régional rural volet 1 avec la table des préfets et des fonctionnaires du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Puis pour terminer, je voulais juste vous signifier que, comme je l'ai déjà dit dans une séance précédente, j'ai été élu au comité d'administration, au conseil d'administration de la FQM, représentant de la Gaspésie. Au fil du temps, j'ai été élu vice-président de la commission permanente sur l'énergie et les ressources naturelles. Et cette semaine, le président de la FQM, M. Jacques Demers, m'a offert le poste de président du comité d'action des communautés forestières du Québec. Alors, ce que j'ai accepté avec fierté. Je pense que mon passé comme technicien forestier a fait en sorte que j'ai été considéré pour ce poste-là. Alors, j'en étais bien content. Alors, ça fait le tour pour le rapport du préfet ce soir. On continue avec l'ordre du jour en 5, administration générale. Alors, je vais laisser la parole à Maryse pour les points 5.1 et 5.2. Approbation du rapport des impayés déboursés directs pour la période du 1er février au 28 février. On a fait des paiements pour un montant total de 299 755,95 $. Et vous vous doutez bien que plus de 50% des paiements, c'est pour la collecte. Oui, on n'a pas le choix. Et pour la facturation, on a pour un total de 27 548,38 $. Ça prend un proposeur. Monsieur Marcel. Point 5.2. Approbation du rapport des remboursements de dépenses. On en a pour un total de 88,72 $. Ça me prend un proposeur. Rémi. Merci. Peux-tu continuer? C'est pas mon rôle, monsieur le préfet. Je blague, bien entendu. Alors, 5.3, résolution adoption du règlement numéro 2022-404. Règlement visant à abroger le règlement numéro 2014-314, création d'un fonds éolien de développement. Alors, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, une copie du règlement visant à abroger le règlement que j'ai nommé, création d'un fonds éolien de développement, a été transmise aux membres du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie plus de 2 jours juridiques avant la séance. Alors, dans ce cas, une lecture du règlement n'est pas nécessaire. Cependant, le préfet mentionne l'objet de celui-ci, sa portée et son coût. S'il y a eu.
l'adoption de la résolution de d'abrogation. l'avis de motion L'avis de motion, ouais. de la dernière séance. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Monsieur Normand. Monsieur Normand, merci. En 5.4, règlement numéro 2022-404, règlement visant à abroger le règlement numéro 2014-314, création d'un fonds éolien de développement. Alors, Excuse-moi, c'est la même chose, ça prend juste, c'est la même chose. La résolution, oui. Ben moi, je ne demande rien de mieux que ça, Maryse. Tu me le dis dans ce temps-là. Je vais pas te couper la parole. Non, t'as bien fait. Tu les as lus à la dernière séance. Oui, c'est ça. On va te sauver ça. Alors, en 5.5, fin de l'entente de gestion entre la MRC et la Haute-Gaspésie et le CLD de la Haute-Gaspésie. Tu veux-tu prendre la parole là-dessus, Maryse, ou... Ah, ben je veux bien. Surtout, on veut pas, dans le fond, c'est que c'est l'intégration, c'est pas l'abolition du CLD, là. Il faut être bien clair que les services en développement économique au niveau de la MRC vont demeurer les mêmes. Dans le fond, c'est que c'est l'intégration du CLD à l'intérieur de la MRC pour qu'on ait une structure qui soit la même qu'à peu près partout au Québec. Je peux lire la résolution, je pense que ça vaut la peine parce que c'est comme... une grosse étape dans la vie des employés du CLD et de la MRC et dans l'efficience de la productivité de la MRC. Puis ça découlait aussi du rapport du consultant avec Gaétan Lelièvre quand on a commencé à travailler le redressement et la réorganisation MRC-CLD il y a 2 ans, lors de mon arrivée. Donc, considérant l'entente relative au Fonds Région et Ruralité volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC pour 2020-2025 entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la municipalité régionale de Comté de la Haute-Gaspésie signé le 31 mars 2020. Considérant l'entente de délégation en matière de développement économique entre la municipalité régionale de Comté de la Haute-Gaspésie et le Centre local de développement de la Haute-Gaspésie signé le 14 novembre 2016, laquelle a été reconduite. Considérant que la MRC et le CLD partagent la même administration depuis 2019, considérant la dynamique de travail est déjà en place entre les deux organisations, considérant l'analyse des avantages et inconvénients de maintenir ou non le Centre local de développement dans sa forme actuelle, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie conviennent d'intégrer les services du CLD de la Haute-Gaspésie à l'intérieur de la MRC de la Haute-Gaspésie par la création d'un département de développement économique en date du 1er janvier 2023, accepte le scénario proposé par la direction régionale, c'est-à-dire l'intégration de tous les employés au sein du département de développement économique, intègre la politique de gestion des ressources humaines adoptée par le conseil d'administration du CLD à sa propre politique de gestion des ressources humaines et reconnaisse l'ensemble des conditions actuelles, incluant notamment l'ancienneté des employés, la politique de rémunération, les vacances accumulées et l'équité salariale, mandate la directrice générale et greffière trésorière à procéder à la transition. Yes, merci. Puis, si tu me permets, Marie, je vais te laisser la parole jusqu'au 5.6. Donc, ça te concerne. Ben, moi, je trouve que c'est bon que tu prennes la parole sur ce sujet parce que c'est ton bébé. Hein? Ouais. Tu es là depuis tant d'années au CLD. Monsieur. Puis ça va être un gros changement pour toi puis pour toute l'équipe ici. Pour l'équipe. Puis, je pense que tu es en mesure de bien l'expliquer puis de lire ce qu'il faut lire par rapport à ces résolutions-là. Oui. Puis, je me permets de te laisser la parole pour les points concernant ceci. Merci. Pour la suite, le point 5.6, dans le fond, c'est que dans le pacte fiscal, je vais sortir la résolution pour être conforme au pacte fiscal et au code municipal. Suite à la décision du Conseil des maires de faire l'intégration du CLD dans la MRC, ben, il est certain que nous devons accepter comme MRC les actifs et passifs du CLD de la Haute-Gaspésie. Donc, considérant l'entente relative au Fonds Région Ruralité volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC pour 2020-2025, entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et la MRC de la Haute-Gaspésie signée le 31 mars 2020, considérant l'entente de délégation en matière de développement économique entre la MRC de la Haute-Gaspésie et le CLD de la Haute-Gaspésie signée le 14 novembre 2016, laquelle a été reconduite, considérant que la MRC de la Haute-Gaspésie, par sa résolution numéro 11632-03-2022, adoptée il va falloir inscrire le 9 mars, parce que la séance a été changée, a convenu d'intégrer le CLD de la Haute-Gaspésie dans la structure de la MRC,
Considérant que l'article 2.1 du pacte fiscal fait état du transfert des actifs et passifs du CLD vers la MRC, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie accepte tous les actifs et passifs du CLD de la Haute-Gaspésie, incluant les ententes, contrats et autres documents liant le CLD en date du 31 décembre 2022. Monsieur Aymon, merci. Il faut souligner aussi que Magella était à la création avec nous autres du CLD en 98. 97, 98. En 58 ou en 98? Voici le rappel. Ben, j'étais là, moi aussi. Fait que... oui. Je te laisse le 5.7 aussi, Marie. 5.7, c'est ça? Excellent. C'est ça. Dans le fond, pour nous supporter dans toute l'intégration et le transfert des employés et la gestion administrative du CLD, j'ai demandé au Conseil des maires d'être accompagné par des experts et une firme de consultants. Donc, ce soir, on mandate la firme MNP, qui sont nos vérificateurs et nos auditeurs externes du côté de la MRC, TNO et du côté du CLD, et Trigone, qui sont spécialisés en gestion des ressources humaines. On va avoir un accompagnement tout au long de l'année, jusqu'au 31 décembre, pour le transfert, les fusions des politiques de relations de travail, échelle salariale et tout le reste. Donc, on octroie un contrat à la firme MNP et Trigone au montant de... J'essaie de retrouver la page. C'est la page de 37 719, laquelle va être partagée 75% aux frais du CLD de la Haute-Gaspésie et 25% aux frais de la MRC de la Haute-Gaspésie. Il se pourrait que le montant soit moindre, c'est le montant maximum parce qu'il y a une banque d'heures de 40 heures d'accompagnement pour le transfert. Merci, Simon. Merci, M. Deschamps. Bon, je vais prendre ma job. Oui, c'est ça, c'est officiel. Ben, c'est fait. Merci, Maryse. Puis je sais que c'est une grosse étape pour toi et pour tous les employés de la MRC CLD. Donc, on va être fusionnés. C'est une grosse job qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Puis je veux juste aussi qu'on rassure qu'on rassure tous nos entrepreneurs, nos organismes qu'on suit depuis au-dessus de 20 ans au CLD, que il n'y aura pas de changement pour les services et pour l'équipe de conseillers. On va demeurer la même équipe en place avec les mêmes services auprès de nos entrepreneurs et nos organisations et des municipalités. Et voilà. Le conseil établi reste en place. Oui. Alors, merci encore une fois. On continue avec le défilement de l'ordre du jour en 5.8, estimation de trio C pour la réfection de la toiture du centre administratif de la MRC. Alors, une soumission pour le projet de réfection de la toiture du bâtiment de la MRC de la Haute-Gaspésie, travaux d'ingénierie et de construction de trio C daté du 14 février 2022 au coût de 90 000 46. 90 046 et pas et 46. Et 46, non. 90 046.00 plus taxes. Comprend également la construction d'une division et l'ajout d'une porte de bureau standard en bois. Dans le fond, c'est de remettre la réception de la MRC à son endroit où elle était avant que nous soyons mandataires de l'ASAAQ. Ça va nous donner plus d'espace justement pour des nouveaux bureaux. Des nouveaux bureaux. Proposeur? Monsieur Soucy, merci. En 5.9.1, c'est l'invitation de FQM à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie. Alors, la Fédération québécoise des municipalités a suggéré à ses membres de faire une mention spéciale. Je pense que c'est une question de comment dire, de support, c'est ça. C'est ça, solidarité. Alors, ce soir, on va... comment je pourrais bien résumer ça, là? Donc, en gros, c'est qu'on condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Puis, on joint notre voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à son agression. Puis, on invite les citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien.
Puis, on déclare notre intérêt à contribuer à l'effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire. Souligne la ville de Saint-Anne-des-Monts, qui s'est avancée là-dessus avec un promoteur, avec un édifice, avec des... si on veut, je ne sais pas si Simon, tu voudrais peut-être préciser un peu. On est chanceux parce que sinon, je ne pense pas qu'on aurait pu parvenir à, mais quand même, le promoteur qui a fait l'acquisition du vieux couvent, la maison Saint-Paul, a pris les devants, il s'est positionné, il est prêt à mettre à la disposition du gouvernement la possibilité de déléguer son bâtiment pour les réfugiés ukrainiens. On parle de 100-125 places. Alors, avec la crise du logement que plusieurs municipalités au Québec vivent, je pense que ça peut être une opportunité. Et puis, j'aimerais saluer aussi M. Kravchenko, qui est une famille ukrainienne qui habite Saint-Anne-des-Monts. J'ai envoyé un petit message texte, puis il est bien content d'apprendre qu'il pourrait y avoir une possibilité d'avoir les Ukrainiens sur le territoire. Alors, voilà. Merci, Simon. Merci à lui aussi de l'offrir. C'est quand même pas rien ce qui se passe actuellement. Voilà. Alors, quelqu'un propose cette résolution de... Oui, c'est bon, Simon, merci. Est-ce que, Carole, il fallait... Parce que le point 5.9, on l'a pas mentionné, juste pour le mentionner. Pour je l'ai passé. C'est juste de dire que ça va être... c'est juste de dire que de toute façon, il va être remis à la... Il est remis à la prochaine séance, parce que j'ai pas reçu... c'est vrai. Moi, c'est pour voir si tu suis quand je saute un point. Je sais, c'est faut que je sois là. Alors, aménagement du territoire, 6.1, avis de conformité pour le règlement numéro 22-917 de la ville de Saint-Anne-des-Monts. Modification du plan d'urbanisme. Alors, la Haute-Gaspésie, la MRC de la Haute-Gaspésie doit se prononcer sur la conformité des amendements proposés par le règlement. Puis l'analyse des modifications, le Conseil de la MRC considère que le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. M. Normand. M. Normand, merci. 6.2, on continue un peu avec le même c'est le Conseil de la MRC de Haute-Gaspésie doit se prononcer sur la conformité des amendements proposés par le règlement numéro 22-918. Alors, l'analyse des modifications, le Conseil de la MRC considère que le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Monsieur Aymon, merci. En 6.3, on continue dans la même lignée. C'est un peu encore la même chose. C'est une modification. Le Conseil de la MRC considère que le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement et aux dispositions de son document complémentaire. Quelqu'un? Okay. Alors, en 6.4, avis de conformité règlement numéro 22-920, la continuité de ce qu'on vient de dire. Alors, en vertu de l'article 137.3 de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme, le Conseil de la MRC doit se prononcer sur la conformité des amendements proposés par le règlement numéro 22-920. L'analyse et modifications de la MRC considère que le règlement est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement. Alors, c'est ça. Madame Gass, merci. En 7, développement économique, touristique et social, 7.1. Modification de l'article 5 de la résolution numéro 113-65-05-2021, intitulé Fonds Région et Ruralité, volet 3, projet signature innovation de MRC, avis d'intérêt et devis des travaux. Alors, le point 5 le Conseil doit modifier le point 5 de la résolution. Ça disait qu'on autorisait M. Cormier, préfet, à signer pour et au nom de la MRC. Alors, considérant la tenue des élections générales municipales du 7 novembre, et on propose que la MRC autorise Guy Bernatchez, préfet, à signer pour et au nom de la MRC une entente relative au volet 3 du FAR avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Monsieur Rémi. Je suis obligée pas. Je ne vais pas mettre de pression. Ouais. Marie a fait ça. 7.2. Modification du dernier paragraphe de la résolution numéro 114-02-06-2021
intitulé Fonds, région et ruralité. Volet 3, mise en place du comité directeur et nomination. Alors, le dernier paragraphe de la dite résolution se lit comme suit. Met en place un comité directeur dans le cadre de l'entente relative au fonds, région et ruralité, volet 3. Et nomme à ce comité les personnes suivantes. M. Alain Cormier, préfet, Mme Marie Gratton, maire, M. Simon Deschaines, maire, M. Régent Normand, maire, M. Majel Lémon, maire, et un représentant du MAMACH, Mme Maryse Letourneau, directrice générale de la MRC, et M. Jean-Simon Vigneault, directeur général adjoint. Considérant la tenue des élections du 7 novembre dernier, on va mettre en place un comité directeur dans le cadre de l'entente. Alors, les nouveaux membres seront Guy Bernatchez, le nouveau préfet, M. Marcel Soucy, maire de Cap-Chat, M. Simon Deschaines, maire de la ville de Saint-Anne-des-Monts, M. Régent Normand, maire de Rivière-Claude, M. Majel Lémon, maire de Mont-Saint-Pierre, un représentant du MAMACH, Mme Maryse Letourneau, directrice générale, et M. Jean-Simon Vigneault, directeur général adjoint à la MRC. On peut y aller avec les titres comme municipalité, les noms des postes. Municipalité, etc. Parce qu'on va éviter de revenir pour nommer des noms. C'est à ce moment-là, il y a une municipalité qui serait celle. OK. Mme Landry, c'était ça que vous vouliez rajouter? Oui. C'est bon. Les noms des postes. Bonne idée. Merci. Puis tu proposes? Un propos. Merci, M. Aymon. 7.3. Autorisation signature de l'avenant 9 au contrat de prêt pour le programme d'aide d'urgence au PME. Alors, c'est ça, c'est la MRC de Gaspésie, le ministre de l'Économie et de l'Innovation a signé un contrat de prêt pour l'établissement de la mesure spécifique d'appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19. Alors là, c'est un avenant à ce contrat-là, donc un 9e. 9e, donc c'est pour t'autoriser à signer le 9e avenant. Où est-ce que je signe? Qui propose? Demain matin. Monsieur Soucy? Non, oui, c'est la décision. Oui. Alors, 7.4. Aide financière accordée dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volet 2. Alors, les demandes d'aide financière déposées au CLD, présentées dans le cadre du Fonds du FAR, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC. Les recommandations du comité d'investissement du CLD de la Haute-Gaspésie du 1er mars 2022. Alors, je vais les énumérer, j'imagine, Maryse? On va lire, dans le fond, le tableau. Le nom de l'entreprise avec le montant qui est accordé. J'ai eu un délai. Au fonds de soutien aux entreprises. Alors, gras dur, cuisine sur mesure à Saint-Anne-des-Monts, démarrage, 20 000 $. Carrefour Aventure Mont-Saint-Pierre, acquisition de nouvelles turbines à crème glacée sorbet, 8 000 $. Auberge du Cap à Cap-Chat, amélioration locative et ameublement, 20 000 $. Fil en aiguille enregistré. Saint-Anne-des-Monts, expansion, nouvelle boutique, 10 000 $. Armoire-des-Monts, Saint-Anne-des-Monts, achat logiciel productivité, 5 000 $. Groupe AEM Canada, Orbit à Cap-Chat, étude de marché, 4 462 $. Sasquatch Café, Saint-Anne-des-Monts, démarrage, 8 000 $. Les productions Multicam, incorporées Saint-Anne-des-Monts, achat d'équipements audiovisuels, 6 437 $. Énergie Cap-Chat incorporée, projet EA, développement et innovation, 20 000 $. Club Grands Espaces Gaspésie Saint-Anne-des-Monts, développement des services et de l'offre d'hébergement, 20 000 $. Maintenant, au fonds soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie de la Haute-Gaspésie. Centre de plein air de la Haute-Gaspésie, salle multifonctionnelle, 30 000 $. Sport et loisirs Gros-Mont, aménagement parc vue sur mer, 9 600 $. Club de golf Le Gaspésien Saint-Anne-des-Monts, achat d'équipement, 30 000 $. Coop du Cap à la Marque, phase de commercialisation d'hydrolat aromatique, 2 000 $. Fonds activité et animation du milieu. La TDLG à ski édition 2022, l'activité n'a pas eu lieu, donc on a 3 000 $ à abroger. Au niveau de la coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif, 14e édition, on accorde 1 000 $. Et l'Association de mise en valeur du secteur Tourelle Ruisseau Castor Projet On refait tout le monde, balado, 1 530 $.
Alors, on avait mis une petite condition que dans le balado, on souligne l'aide du CLD à ce niveau-là. Fonds de priorité tourisme agroalimentaire. Choc événement Saint-Anne-des-Monts. Réalisation d'une étude de faisabilité événement hivernal. 10 000 Ça se peut-tu qu'il m'en manque? Oui, je sais qu'il m'en manque. Pourrais-tu me passer la suite, s'il te plaît, Marie? Ah, c'est parce que c'est le volet 4, mais c'est parce que dans le fond, ton volet 4, on les fait après parce qu'il faut prendre une résolution. OK. On va prendre un proposeur pour ça, ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Moi, je vais proposer, moi. OK, René. Et Merci, après, René. ton tableau avec les 4 projets, dans le fond, là, ça se trouve être 7.5, 7.6, 7.7 et 7.8. Parfait. Bon, merci. Fait que c'est ça, tant que dans le fond, c'est qu'on va prendre un proposeur pour chacun des projets. C'est ce que le ministère nous demande. D'accord, donc de très beaux projets pour notre coin de pays. Alors, au niveau de l'entreprise d'Amabois-Capcha, achat d'équipement, un montant de 50 000 $. On prend un proposeur. Monsieur Normand, merci. Au niveau de la coopérative de solidarité et de développement économique, touristique et social de Mont-Saint-Pierre pour le projet de station de Montagne-sur-Mer, un montant de 100 000 $. Monsieur Soucy, merci. 7.6, 7.7. La Société d'histoire de Haute-Gaspésie, Espace Gaspésie, mettre en valeur et offrir l'histoire aux résidents et aux visiteurs, un montant de 100 000 $. Merci. Et finalement, l'entreprise Cuisimère de Mont-Louis à 7.8, Maryse. L'entreprise Cuisimère Mont-Louis, l'aménagement de l'usine, un montant de 100 000 $. Ça a été attribué. Monsieur Rémy, merci. Alors, on est rendu au point 8 au niveau de la sécurité, 8.1. Cet après-midi, on a une rencontre avec le chef des opérations incendie ici en Haute-Gaspésie, M. Steve Dumont, avec le préventionniste, M. Philippe Bugeaud. Donc, on a eu le dépôt du rapport annuel 2021 du schéma de couverture de risque en sécurité, incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Oui. Alors, quelqu'un propose l'approbation du rapport annuel? Monsieur Soucy, merci. En 9, en transport, on n'avait pas de point. 10, gestion des terres publiques. L'octroi de contrat pour les travaux sylvicoles non commerciaux, TPI 2022, reboisement. Alors, la Haute-Gaspésie a le financement nécessaire pour réaliser des travaux sylvicoles non commerciaux. Le temps presse de procéder à l'attribution de contrats pour assurer la réalisation de ces travaux sylvicoles. La MRC peut procéder à l'attribution de contrats de gré à gré, basés sur une grille de taux reconnue par le gouvernement du Québec. Et les entrepreneurs locaux habituellement invités à déposer des offres ont signifié leur intérêt pour réaliser des travaux. Il a été possible d'en faire une distribution équitable répondant aux besoins de chacun. Alors, on adjuge un contrat de gré à gré au groupement forestier coopératif Chic-Choc pour des travaux de reboisement sur les terres publiques intramunicipales en 2022 et 2023, et ce, autour de la grille de la forêt publique du gouvernement du Québec en vigueur au moment des travaux. Ces travaux visent les secteurs, visent certains secteurs sur le territoire. Donc, un secteur de 55 000 plans en 2022, et un autre secteur où il y aura 55 000 plans en 2022 et 20 000 plans en 2023, pour une valeur approximative totale de 70 000 $. Puis en 2, on adjuge un contrat de gré à gré à la coopérative de travailleurs forestiers au bois pour les travaux de reboisement sur les terres publiques intramunicipales en 2022-2023, et ce, autour de la grille de la forêt publique du gouvernement du Québec en vigueur au moment des travaux. Ces travaux visent deux secteurs, dont un d'environ 52 000 plans en 2022 et un autre d'environ 65 000 plans en 2023, pour une valeur approximative totale de 62 000 $. Quelqu'un propose? Monsieur Soucy, merci. C'est ce que je disais tantôt, dans l'après-midi, tout le monde. En 11, le logement social, on n'avait pas de point. 12, culture et patrimoine. 12.1, aide financière dans le cadre du Fonds de développement culturel, projet FADOC Mémoire vive. Un montant de 1 200
Le coût du projet s'élève à 28 000 $. Puis, le projet répond au cadre de référence de l'avenant de l'entente programme aide aux initiatives de partenariat. Alors, on accorde une aide financière maximale non remboursable de 1 200 $ à la FADOC Gym pour le projet Mémoire vive. On autorise la directrice générale du CED de la Haute-Gaspésie à signer une convention d'aide financière avec l'organisme. Mme Gass propose. Mme Gass propose. Merci, René. En 13, développement durable et environnement, l'adoption du projet plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2029. Alors, le plan de gestion des matières résiduelles, qu'on appelle communément le PGMR, de la MRC de la Haute-Gaspésie est en vigueur depuis le 2 avril 2017 et en vertu du deuxième alinéa de l'article 53.23 de la Loi sur la qualité de l'environnement, les municipalités régionales ont la responsabilité de réviser ce document tous les 7 ans. Alors, à cette fin, le Conseil de la MRC doit adopter au plus tard, à la date du 5e anniversaire de l'entrée en vigueur du plan de gestion, un projet de plan révisé. Alors, on a 5 points. On adopte le projet de plan de gestion des matières résiduelles révisé 2023-2029. On doit transmettre à toute municipalité régionale environnante ou qui est desservie par une installation d'élimination située sur le territoire d'application du plan de gestion projeté une copie de cette résolution et du projet du plan de gestion. En 3, on est soumis à une consultation publique dans un délai d'au plus 90 jours ce projet de plan de gestion. Et en 4, que dans un délai d'au moins 45 jours avant la venue de l'Assemblée publique, rend public sur son site Web et par tout autre moyen approprié un sommaire du projet de plan de gestion ainsi qu'un avis indiquant la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée, le tout conformément aux exigences de la loi. Et en 5, on rend possible pour consultation le projet de plan de gestion au bureau de chaque municipalité locale visée par le plan, le tout conformément aux exigences de la loi. Joël Côté. Qui est assez solide pour Joël. présenter ça. Joël nous propose ça. Merci, Joël. Les 7 prochaines années. Le personnel de matin. Alors, 14, affaires nouvelles. On n'avait pas de point, Maryse? Bien, on l'a fait tantôt. Oui, on l'a fait tantôt. De la Gaspésie. C'est fait, on l'a fait en début de rencontre. En 15, on a la période de questions. Aucune question? Et on n'a pas de questions? Non. Et en 16, c'est la levée de la séance. C'est qui est assez fort pour la lever? Non, pas ça. Je propose la fin de la séance. Merci, M. Deschênes. Alors, merci à toutes et à tous. On se revoit en avril.